À gauche. C'est là, je crois. À gauche. Ouais, comme ça, c'est là. Ouais. Ah, c'est là. Come on, boys. De refrain, je le dis. Il est là, viens avec moi. Attends, traverse. Oui. Si tu veux aller voir le terrain, vous y allez rapidement, ils vont mettre un produit dessus. Voilà. Ceux qui veulent aller voir. Allez-y rapidement. Ceux qui veulent aller voir le terrain, vous allez rapidement. Ils vont mettre un produit sur le terrain. À la toilette. Ah. On va mettre un produit sur le terrain. Tu cherches la place? Qui c'est qui va aller voir le terrain? Allô? Piste, Pare, mucho. Baño. Para agora.
يلا اشرف يلا يلا بسم الله بسم الله
très bien. Après, c'est une finale, hein, c'est une fête, mais c'est sûr, on est bien préparé pour rendre la fête belle. Donc voilà, écoute, bien concentré et avec le groupe, avec un bon état d'esprit pour faire une belle finale. C'est quoi la clé pour gagner ce match? Bon, la clé pour gagner ce match, c'est de rester concentré et efficace dans les deux surfaces. C'est sûr et certain, comme on dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais moi, je veux la jouer et la gagner. Déjà pour le football africain, une CAN, une finale, c'est toujours important pour n'importe quel pays. Mais surtout le nôtre, ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné ce trophée. Donc voilà, il y a beaucoup de pression, mais on va essayer de gérer les émotions. Je pense que ça va être la clé du match aujourd'hui. C'est gérer tout ça et donner le maximum pour faire plaisir à ce public qui mérite depuis très longtemps de voir son équipe remporter le trophée, Inch'Allah. Restez concentrés. Restez concentrés, les gars. On est en fond à gauche. Fond à gauche.
انا واحد هذيك اللي كتصور
He worked for it, he deserves it. We have interview to do. We have deadlines. We could not do fun engagement because we are scared to go outside. And then you are telling me that the man will not be interviewed. What is wrong with you? So losers and unprofessional. Unprofessional. When you beat Nigeria, did we act like this? Yeah. Did we act like this? Yeah. Did we? Never. Lousy losers. You are putting a great tournament to jeopardy because you are all bullshit, nonsense, arrangement character. I don't even know what I'm saying again. But it's true. We are here to celebrate the youngest guy who has won the African Cup of Nations. Let him come back and do interview. How can you prove someone that doesn't know the AFCON is right here? It doesn't make sense. On est trop calme, mais eux ils savent que c'est pas normal. You guys beat Nigeria. You beat Nigeria. We react like this. It's crazy. What was that? Tu peux décaler un peu. Non, rapprochez-le. Voilà. Okay. Bienvenue à tous. Donc on va démarrer cette conférence de presse d'après-match. Nous sommes avec l'homme de ce match, de cette finale, Pape Gueye. Donc on va lui donner un mot d'introduction très rapide avant de laisser les journalistes poser des questions. Pape, bien entendu, on va te laisser introduire, nous dire ton ressenti après avoir gagné ce trophée d'homme du match. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, très content de la victoire ce soir. Vous m'entendez bien? Ouais. Très content de la victoire ce soir. C'était un match très compliqué. Avant toute chose, j'ai quelques mots pour quelques joueurs qui ne se sont pas sentis bien. Pape Matar, Ousseynou Niang et Crépin Diatta. Donc ils n'étaient pas avec nous. Et j'avais ces petits mots-là pour eux. Bonsoir messieurs, d'abord félicitations pour avoir gagné la Coupe d'Afrique. Pourriez-vous décrire vos sentiments et comment vous avez vécu les 20 minutes avant la pénalty du Maroc, s'il vous plaît? Merci. Un sentiment de fierté. On avait à cœur de gagner ce soir. On l'a tous vu ce qui s'est passé à la fin du match. Mais voilà, on a pris la décision de revenir sur le terrain et tout donner. C'est ce qu'on a fait, on a su marquer et gagner ce match. Bonsoir, Ahmed Adel, Radio Mosaïque FM Tunisie. Une petite question par rapport à ce qui s'est passé en fin de match. Pourquoi vous avez décidé de partir et pourquoi vous avez décidé de revenir? Qu'est-ce que vous a motivé plus ou moins pour revenir? Est-ce que ce sont les mots de Sadio Mané ou la crainte d'être suspendu ou sanctionné? Merci. Non, ce qu'on a ressenti, c'était un peu de l'injustice. Parce que juste avant, il y avait une faute pour nous et l'arbitre a décidé de ne pas regarder la VAR. Donc, tout être humain, on était un peu frustrés. Mais comme vous l'avez dit, Sadio nous a dit de revenir sur le terrain, on s'est mobilisé, on est revenu. Il y a eu l'arrêt de ce gardien, Edouard Mendy. Et voilà, après on a su rester concentré, jouer notre football en marquant ce but et en gagnant ce match. Hello, my name is Sasso Bayoana from The Guardian and The Observer. Congratulations on your win. That was a fantastic goal you scored. We'll be curious to know what was in your mind just before you scored that goal.
And secondly, I'd like to just get your response to what the coach of Morocco said. He said that the behavior of your manager asking you to leave the field was an offense to African football. What would you say in response to those remarks? Bah, déjà, quand j'ai marqué ce but, c'était énormément de fierté en vue du scénario. Marquer là à 1-0, un beau but, donc j'étais très content. Après, par rapport à l'entraîneur du Maroc, je ne vais pas répondre. Oui, c'est ici, Pape. Bonsoir. D'abord, félicitations pour la victoire et pour ce but historique. Est-ce que vous savez que vous êtes le premier buteur du Sénégal en finale, mais est-ce que vous savez aussi que vous venez de marquer le 100e but du Sénégal à la CAN? Qu'est-ce que cela vous fait? Je savais pas. Je suis content. Le plus important, c'est que aujourd'hui, le Sénégal a une deuxième étoile. Donc, je suis très content pour ça. Et voilà, j'espère qu'on va célébrer ça à Dakar. Alors, merci, c'était la dernière question. Donc, félicitations une nouvelle fois, Pape Gueye. Merci beaucoup. We close the door, please. Gentlemen, close the door. Excuse me. Ferme la porte, s'il te plaît. What's wrong? Welcome to the post-match press conference. If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the floor. Coach, please, your opening remarks. Salam alaikum. Bon, très dur. Je ne vais pas vous mentir. On était à une minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. Aujourd'hui, on voit que voilà, on a perdu ce match sur la chance qu'on avait d'être champion d'Afrique. Ensuite, on a perdu aussi Gamen sur le match, donc on a fini à 10. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance des deux côtés. Voilà. À la fin, c'est un scénario Hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qu'aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui. Maintenant, voilà, on peut parler des heures. Ce groupe va revenir plus fort, Inch'Allah. Ils connaissent le chemin pour aller en finale. Ça faisait 22 ans qu'on n'y avait pas été, donc peut-être que ça nous a un peu joué des tours en termes d'expérience. Mais félicitations au Sénégal. Voilà, à la fin, nous, on a loupé l'opportunité d'une vie pour certains et pour moi. Il faut repartir plus fort, il ne faut pas baisser les bras. On a montré une bonne image du football marocain. On a une génération qui est jeune. Ils vont apprendre et je suis persuadé que voilà, ils vont revenir plus fort et qu'ils vont la ramener, Inch'Allah, dans le futur. Bonsoir. Walid ici. عمر شريبي جورناليست ماروكان. وليد انا كنت من الناس اللي انتقدتك كيف ما بزاف المغاربه انتقدوك من مورا لاكان ديال كوت ديفوار وقلنا يمكن وليد يقدر يجيب لنا هاد لاكان. سيتي ان اوبجيكتيف ماشي غير ديال وليد بوحدو مي توت ان بوبل مغربي كان كيتسنى هاد اللحظه اننا غنتوجوا بلاكان من بعد 50 سنه. ولكن اليوم وليد خذلتونا كاملين كجروب. اليوم شفنا واحد استهتار كبير في كيفاش ضرب ابراهيم دياز ضربه جزاء. اليوم شفنا اننا كملنا اديس حيت ايغامان الى تي ديجا بليسي. شفنا دي شونجمون اللي ما مفهومينش. اليوم وليد لوبجيكتيف سيتي دو غاني لاكان. فوقاش تقدم استقالتك واش اليوم ولا حتى الغدا في الصباح؟ شكرا. Thank you. Allez, au suivant, c'est pas une question ça. Oui. D'ailleurs, journaliste marocain, de quel journal, Bada? Parce qu'il a dit journaliste marocain. Non, mais de quel journal? Vous êtes de quel journal?
قوليش من جورنال بعدا. Please go ahead. D'accord. السلام عليكم. عادل الرحموني، اذاعه راديو مدينه اف ام، موقع ماتش بريس. وليد، كان الهدف ديال الشعب المغربي باكمله حكومه وشعبا وكذلك صحفيين على ان المنتخب الوطني اليوم كان ممكن يتوج باللقب ديال كاس افريقيا. اليوم شفنا نفس التشكيله اللي لعبتوا ضد الكاميرون وضد نيجيريا، ولكن ما كانتش الفعاليه كما كانت ضد الكاميرون ونيجيريا. واش احترمتوا السنغال بشكل كبير اللي خلات على ان الحلم الافريقي ضاع، كذلك ان ركله جزاء اللي يعني كانت غتنهي كل الامور انها تقذف بذاك الطريقه؟ واش ما كانش شي لاعب اخر ممكن يقذف ركله جزاء، خاصه ان ابراهيم دياز يعني توج ولو انه كاع سجل هذا الهدف، انه توج يعني كهداف ديال كاس افريقيا. فين ما شفتوش عديل. اسمح لي. شوف ابراهيم ضرب دابا جزاء مع يمكن مع الكومور، نو ماشي مع الكومور، مع المالي يمكن كان ماركاها، هو اللي كيضرب. كنتو عارفينها نتوما، لو بروميير كي تير، لو دوزيام شكون اللي كيضرب. اليوم فوالا زقلها. Je suis pas dans l'habitude Anna de critiquer mes joueurs. زقلها ça fait partie du football malheureusement, surtout في ديك التوقيت. Après il restait encore une demi-heure باش نلعبوا. Pour répondre à la question par rapport à Igamen, je pense qu'il s'est fait les ligaments croisés, donc ça n'a rien à voir avec la blessure les Kanando. Allah Ishafi, peut-être que lui il a perdu 6 mois le pauvre. Donc voilà, on va être positif, surtout pour Hamza, c'est écrit, c'est comme ça. Maintenant voilà, un penalty à la dernière minute qui peut t'offrir la Coupe d'Afrique, bien sûr que Ta'ana et Maghribi Raïkoun Mqallaq, mais ça fait partie du foot, ça fait partie de la cruauté aussi de ce sport. Maintenant voilà, sans parler de Brahim. Brahim كان ماركاها اليوم زقلها، c'est comme la dernière fois أشرف كان زقلها في كأس أفريقيا وماركاها مع النيجيريا. En tout cas, sur le plan du jeu, je pense que c'était un match équilibré. On a fait ce qu'on avait à faire, on était bien en place. On a des situations. Tchaoma, je crois qu'en XG, on est meilleur qu'eux. Mais après, voilà, le scénario du match qui fait les prolongations. Madar Shahana, penalty, une blessure qui nous oblige à finir à 10. Donc, c'est le football. Il faut avaler le venin, surtout pour les joueurs et pour moi. Outil Jomhor, voilà, on sait qu'ils sont déçus. On sait qu'à nos barena, Tahna, Dreit Katlo, Meshman Kudbosh, ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute, même à 10, Bachra, Hakiya Hadil Kora. Il faut revenir plus fort, il faut accepter la défaite, et c'est comme ça qu'on va revenir plus fort. Ça faisait 22 ans qu'on n'avait pas fait une finale de Coupe d'Afrique. Et ben, il faudra revenir dès la prochaine compétition, Inch'Allah, pour être plus régulier, avoir plus d'expérience dans cette compétition. Question, please, you. Commiserations, coach Ed Dove de ESPN. Comment était l'état d'esprit de Brahim Diaz avant le penalty, pendant la pause, avant qu'il a pris, et après le penalty? Et comment vous avez vécu sa décision de faire une Panenka pour un penalty si critique dans une finale comme ça? Merci. Écoutez, je pense déjà il y a eu beaucoup de temps avant qu'il tire le penalty, ça a dû le perturber. Après, si on veut revenir aujourd'hui aussi par rapport au match, l'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. فاطمة الزهراء حجاوجي sportimetv.com. وليد، سؤال مباشر، واش ما كتظنش ان السبب الاول في عدم تتويجنا اليوم بالكاس هو بعض الاختيارات الغير جاهزه لخوض الكان، بدليل كملتي الماتش ب10 لعابه؟ دابا دخلت إيجامان موجود، دابا قلت لكم إيجامان جو بونس كيل a les ligaments croisés, un choc.
Elle dit, tu peux pas l'anticiper, c'est pas une blessure musculaire, ça n'a rien à voir d'avoir fini à 10. Le Makatib, ça arrive dans le football. On a fait notre changement pour aller gagner le match. Un de nos meilleurs joueurs s'est blessé au ligament. On espère justement que c'est juste que ce soit pas les croisés justement et qu'il pourra rejouer au foot rapidement, surtout pour lui. Après voilà, c'est les risques quand on est coach, on prend des décisions. Maktabch el Hamza, Maktabch el Farqa, mais même à 10, on a des opportunités, on a tapé la barre, on s'est accroché, Marna Matlaqna, même le public, bravo Ali, il a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Yahdi et les changements après, on les a fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Targaline a fait une belle rentrée, on a fait rentrer Youssef pour avoir un jeu sur les centres. Akhomash qui a du talent, Salah ad-Din à la fin pour essayer de contrecarrer le système et avoir des joueurs qui puissent centrer côté. C'est mes choix, je les assume. Voilà. Après à la fin quand tu perds, tu as toujours tort. C'est comme ça. Hello Walid. Hello. Commiserations on not winning the trophy, but congratulations on getting Morocco this far. Cameroon have won this title 5 times and never won it at home even when they hosted it twice. Nigeria have hosted this competition twice, lost it once at home also, lost at home, one at home. Do you think that after what you have done, that the people of Morocco will understand that it's not easy to win an AFCON and that you and your team have given everything in this tournament? Yes, it's true. Thank you so much because it's true. That is the reality. For to win the Africa Cup is not easy. It's true. You are very close. It's for that maybe everybody is disappointed because everybody see the trophy at home. But finally, in the football, you need to come back strong. You need to learn about this, and you need to accept. And you will be humble for to know for to win this trophy. You need the time. You need the work, and is what we do with the federation, with the squad. You have your young player. It's 22 years you don't play the final. For the legacy, you need to come back strong and to come back again in the semi-final and the final. For you are one big of the team of Africa. Senegal is third final in 4 years. Is a road you need to follow for to come back strong. I know today and tonight everybody is disappointed, me too. But I hope my country come back strong in the future and to do it, inshallah. Because this generation and these people deserve, inshallah, this trophy. السلام عليكم. نبيل الخفيقي، صباح مراكش. سي وليد، اولا نديد اعمال الشغب اللي عرفتها المباراه من طرف مشجعين سينيغاليين، وهذا الشيء راه بعيد عن كره القدم واللي تسبوا في مجموعه ديال. حنا بنينا ملعب من اجمل الملاعب، فيه اليوم فيه خسائر. ثانيا سي وليد، انا استحلفك بالله، واش كتعرف حجم الالم الذي تسببت فيه هذه النكبه للمغاربه؟ حدايا واحد الزميل عيطات عليه امه كتبكي دابا في الدار، ولادنا كيبكيو السي وليد، كيبكيو بالدموع، كينزلوا الدموع. علاش؟ لاننا تيقناك السي وليد، تيقناك وتيقنا المنظومه كامله ديال كره القدم، وحلمنا بالتتويج وواجهنا الزملاء في مجموعه ديالها. انا راه كنضم صوتي للزميل اللي قال لك امتى غادي تستقل. راه سؤال مشروع السي وليد، امتى غادي تستقل باش تكفر على هذا الشيء؟ لانه حنا عشنا في الوهم واليوم النكبه كنعيشوها. وشكرا. اول حاجه بيان سور احنا عارفين الضغط اللي كان عند الجمهور واللاعبات هما بكاو في الفيستير. انا بحال اللي قلت شي تري فيير دو سيت ايكيب اللي داروا في هاد لا كومبيتيسيون حتى الدقيقه الاخريه ما تلقوش، تقاتلوا، كانوا قريب يديوها على ان بينالتي، كانوا يديوها والهضره ديالك كانت تكون مقلوبه. حق في الاخر بحال اللي قلتي كان يا ليشيك il faut l'accepter, il faut l'assumer. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Donc aujourd'hui, voilà, on a perdu. C'est de la faute du coach. Et voilà. Thank you, coach. Question? Bonsoir, messieurs. Michael Postel, le Kicker Sport Magazine en Allemagne. Bono a arrêté au moins 3 ballons qui auraient pu être des buts. Pourriez-vous
dire quelque chose sur ses prestations et son rôle dans le vestiaire, s'il vous plaît. Moi, Yacine, de toute façon, il mérite même son titre de meilleur gardien. Voilà, il nous a laissé vivants, surtout en première mi-temps sur l'action de Iliman Ndiaye, où on a eu un peu de relâchement. C'est un grand gardien. Pour gagner des trophées, il faut un grand gardien. Jordan avait un grand gardien. C'est quelqu'un d'extraordinaire dans le groupe. Même son discours à la fin du match, positif. C'est une légende pour nous les Marocains en tant que gardien et pour l'Afrique et même pour le monde. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont jamais je vais oublier le travail qu'il a fait avec moi et avec l'équipe. C'est vrai qu'après à 10, voilà, c'était compliqué, mais il nous a tenus dans le match pour pas abandonner. Et voilà, pour moi, ça reste le meilleur gardien de l'histoire et un des meilleurs gardiens du monde. Walid Regragui, coach of Morocco national team, thank you so much and thank you. Shukran. Une belle victoire. Le champion d'Afrique pour toi, c'est quand même absolument exceptionnel. Ouais, extraordinaire ce qu'on a fait jusque-là. Mais voilà, on est très heureux parce qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique. Voilà, on le mérite, on a travaillé dur pour ces moments-là. Deuxième étoile, troisième, même avec l'autre étoile qui est sur le drapeau. 5e match de Gana Gueye avec l'équipe du Sénégal. 5e, non, plus, non? Plus de 100. Plus de 100. Mais Gana, à 36 ans, quand même, ce que vous faites pendant 120 minutes, le même registre, le même rythme, quel est le secret? Parce que quand même, on est très étonné de voir Gana qui court physiquement pendant 120 minutes. C'est Allah qui donne. Nous, on est là pour... voilà, c'est vrai qu'on est professionnels. On travaille dur, on essaie de bien se reposer, de bien préparer notre corps pour être en forme, mais voilà, rien ne dépend de nous, c'est Allah qui donne la forme, c'est Allah qui donne la santé. Il y a d'autres joueurs qui travaillent peut-être plus que moi et qui sont plus professionnels que moi, mais qui sont blessés ou qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc voilà, nous avant tout, on va remercier le bon Dieu de nous avoir donné la santé et de pouvoir continuer. En tant que leader, comment vous avez géré la situation, la pression aujourd'hui dans ce match? Beaucoup de sérénité, on a essayé de transmettre ça aux jeunes qui ont moins d'expérience. Si vous le voyez dans nos visages, nous les anciens, on était plus sereins et on essaie de transmettre cette positivité à travers le groupe. Il fallait que tout le monde y croie et on y a cru du début jusqu'à la fin et voilà, on en sort vainqueur. On s'est dit c'est Allah qui donne, on retourne sur le terrain, on prend ce qu'Allah nous donne. Un mot sur Pape Gueye quand même, parce que d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous qui n'avez pas joué? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant votre équipe l'emporter aujourd'hui? Ouais, c'est pas parce que je joue pas que j'étais pas avec l'équipe. Vous savez, c'est très difficile de pas être avec l'équipe, de pas être sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a démontré beaucoup de caractère. Essayé de donner toutes les ondes positives que je pouvais. J'avais confiance en tous les joueurs. Vous savez, quand le coach dit qu'on a 28 titulaires, c'est que vraiment qu'on a 28 titulaires. On l'a montré ce soir. On peut être content d'être champion d'Afrique. La mentalité de cette équipe, elle est incroyable. Cette mentalité du début à la fin du tournoi, même au-delà du match de ce soir. Oui, une mentalité incroyable. Vous savez, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de quelques temps. On l'a montré à Kinshasa, on l'a montré durant le match contre le Congo aussi en groupe. On l'a montré tout au long de cette Coupe d'Afrique. On voulait montrer qu'on avait du caractère, une mentalité extrême. Et ça, c'est très positif pour le futur. Quel a été votre discours avant le match? Parce qu'on a vu quand même un groupe soudé, un groupe quand même très engagé du début à la fin, pendant 120 minutes, malgré la grosse pression. Non, le discours il a été le même, c'est qu'on est capable d'écrire l'histoire du Sénégal et continuer à écrire l'histoire africaine. Et c'était ça, gagner ce match pour avoir un titre et être écrit dans les livres historiques du Sénégal et de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'était quelque chose de très marquant pour les joueurs. Et ensuite, j'ai essayé de donner tout ce que je donnais depuis le début, c'est-à-dire l'humilité, le fait de rester toujours ensemble, le groupe, et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner ce match, je pense. Merci. Tu as laissé le titre. Ouais, c'est totalement mérité. Vous savez, Sadio est un joueur très important pour nous. C'est un joueur qui donne tout son corps, tout son élan pour l'Afrique, pour le Sénégal. Et aujourd'hui, il méritait de lever ce trophée parce qu'il l'a cherché depuis très longtemps et je pense que c'est totalement mérité que c'est lui qui le lève. Est-ce que c'est le meilleur joueur africain de l'histoire pour toi, Kalidou, aujourd'hui? Bien sûr que oui, Sadio, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs africains.
le meilleur joueur, je pense, de l'histoire africaine. J'ai la chance de jouer avec lui, je le connais très bien, je sais tous les sacrifices qu'il a fait pour arriver jusqu'à là. Et pour moi, c'est mérité et j'espère que voilà, ça ne sera pas sa dernière Coupe d'Afrique. Alors Sadio, une belle victoire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez là après ce deuxième Ouais, une joie immense. Je pense que la joie elle est juste incroyable. Vous rentrez justement dans la légende peut-être du football africain encore plus maintenant avec ce deuxième titre de champion d'Afrique en plus de votre palmarès qu'on connaît déjà. Ah ouais? Tant mieux, je suis content. Je pense que c'était un rêve de gamin. Donc si ça se réalise, tant mieux pour moi. Je vais juste essayer de me donner à fond tous les Sadio, vous avez aussi plus avec mon pays. Vous avez demandé à vos coéquipiers de revenir sur le terrain, de jouer. Donc ce match, et finalement vous l'avez gagné. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment triste. C'est dommage de voir une finale terminée ici. Moi, de mon côté, je pense que c'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. Vous savez, le football africain actuellement suivi, le football africain développé d'une façon incroyable. Donc pour moi, c'était pas d'autre chose. J'aurais préféré perdre que finir ça se finisse comme ça. C'est ce qui m'a poussé de dire aux gars de retourner sur le terrain, jouer grand, tout ce qu'il fait bien. Merci. Alors bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion d'Afrique tout simplement? Franchement, j'ai pas encore réalisé. J'espère réaliser le plus vite possible, mais je suis très content. Un mot sur le match, vous êtes lancé en grand bain, aussi jeune dans une finale. Comment vous l'avez vécu cette rencontre? Il fallait préparer ce match comme un autre. C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas mentalement. Et ça a payé aujourd'hui. Ça a payé. Et un mot quand même sur la tension, notamment après le penalty. Comment vous les avez vécu ce moment-là? On est parti dans les vestiaires, on a un peu parlé entre nous. On s'est dit qu'il fallait continuer parce que c'est notre devoir entre guillemets. Et voilà, ça a payé. Mamadou, votre papa était vice-champion d'Afrique, malheureux en 2002. Aujourd'hui, vous êtes champion d'Afrique en 2025. Quel message lancez-vous à votre père Pape Sarr qui est actuellement ici même pour regarder cette finale? Ouais, comme j'ai dit, je suis super content. Lui aussi, il est super content pour tout le peuple sénégalais et pour moi. Merci beaucoup.